Nous allons voir ensemble les radiculopathies ou les syndromes radiculaires. Alors, il y a un prérequis pour suivre cette capsule, ce sera l'examen neurologique périphérique. Il faudra le mettre en lien avec les autres capsules des autres thèmes pour réussir à avoir cette compréhension globale. L'objectif sera de maîtriser les connaissances au sujet des radiculopathies et la sémiologie correspondante afin de pouvoir les utiliser et les intégrer dans votre diagnostic ostéopathique. Dans le cadre de ces radiculopathies ou syndromes radiculaires, on va pouvoir aborder maintenant la sémiologie. Alors, on retrouve une douleur dans le trajet radiculaire qui sera exacerbée par la toux, la compression, la défécation, la mobilisation du rachis, les manœuvres qui étirent la racine nerveuse. Le plus souvent, cette douleur est calmée par le repos. On peut avoir aussi des paresthésies dans le dermatome radiculaire correspondant. On peut avoir un déficit moteur qui se traduit par une perte de force ou une perte de volume musculaire. On peut avoir une diminution ou une abolition des réflexes ostéotendineux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme étiologie? Alors, les étiologies sont par exemple une compression d'origine discale par conflit disco-radiculaire. On peut aussi avoir comme origine une compression d'origine ostéophytique. On peut avoir une compression d'origine tumorale par un neurinome ou infectieuse comme spondylodicite. Parlons maintenant des radiculopathies cervicales. Alors, les névralgies cervico-brachiales correspondent à une atteinte des racines du plexus brachial de C5 à D1. Les racines C5 et C6 sont le plus souvent atteintes. Les radiculopathies lombo-sacrées, alors la cause la plus fréquente de la névralgie crurale est une atteinte des racines L3 ou L4, le plus souvent, par conflit disco-radiculaire à l'étage L3-L4. Parfois la racine L4 est victime d'un conflit disco-radiculaire à l'étage L4-L5. La cause habituelle de la névralgie sciatique est une hernie discale postérolatérale comprimant la racine L5 ou S1 dans le récessus latéral du canal vertébral, avant son entrée dans le foramen. L'hernie discale L4-L5 pour la racine L5 et la hernie discale L5-S1 pour la racine S1. Alors voilà dans ce tableau la systématisation de ces radiculopathies. Donc on voit C5, C6, C7, C8. Chaque racine aura donc un trajet douloureux, un déficit moteur et un réflexe qui sera diminué ou aboli correspondant à la racine. Donc, par exemple, on voit que C5 sera donc responsable de la sensibilité et aura un trajet douloureux sur le moignon de l'épaule. On aura un déficit à ce moment-là de l'abduction et le réflexe bicipital sera perturbé. Voilà. Et donc il faut connaître ces racines, les apprendre par cœur, peut-être sous cette forme de tableau, et être capable de pouvoir, en fonction de la plainte de son patient, identifier la racine qui sera atteinte. Au niveau du membre inférieur, vous aurez la même chose de L3 jusqu'à S1, et vous remarquerez que la racine L5 n'a pas de réflexe ostéotendineux qui permet de la tester.